Salut à tous, nous voici donc dans la seconde partie de ce bilan 2018, seconde vidéo. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les meilleurs films, les plus nuls, les bonnes surprises, les déceptions. Allez, c'est parti. Donc on va démarrer lentement avec les bonnes surprises de l'année. Alors première bonne surprise, Paranoia, un film de Soderbergh. Donc ok, c'est un réalisateur plutôt doué, même si sa filmo est en dents de scie, je trouve. Mais franchement, je n'attendais pas grand-chose de ce film. Et il s'avère très efficace, avec une photo bien particulière. Faut dire que le film est filmé très beau, avec un iPhone. Donc ça lui donne une photo très particulière qui renforce vraiment le côté oppressant. Pas grand-chose à dire de plus, allez-y, c'est une valeur sûre. Deuxième film, bonne surprise, Rampage. Bon, alors là, ok, Rampage, un bon gros film d'action biscotto basique, avec Dwayne Johnson, mais putain, Dwayne Johnson, c'est vraiment un bon acteur. Le mec, il croit vraiment à ce qu'il fait, il y met vraiment tout son cœur. On sent que, voilà, on sent qu'il y met toute son énergie et sa volonté, donc aussi bizarre que le projet soit, il y va à fond. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas, comme Jumanji par exemple ou Skyscraper. Mais des fois ça fonctionne, sans compter que le projet s'est fait sans se prendre la tête, mais avec sérieux. Et oui, il faut être sérieux dans la déconnade pour faire quelque chose de bien. C'est un équilibre très difficile à trouver, et Rampage a trouvé cet équilibre. Donc je vous le conseille. Ok, bon, je suis fan de jeux vidéo, je suis fan de gros monstres, donc peut-être que ça aide également. Mais franchement, sans prise de tête, je trouve que ça fonctionne. Autre bonne surprise, le retour du héros. Alors là, c'est un petit film français, petit entre guillemets évidemment. J'attendais pas grand-chose de ce film. Je suis pas un fan du Jardin, mais je suis pas non plus un anti du Jardin. J'aime beaucoup Mélanie Laurent, mais j'ai un doute sur sa capacité à jouer dans des comédies. Je suis pas très client en général des comédies à la française, mais là ça passe bien. C'est pas le film du siècle, mais l'humour est très présent, il est bien dosé. Il orne plus sur le côté du théâtre, de la tradition du théâtre français. Ça orne plus de ce côté-là que, disons que le côté comédie Bobo Parigot ou Beau Franchouillard que je déteste. Et puis les seconds rôles sont superbement interprétés. Dommage qu'on ressente un petit manque de moyens. Et dommage également que Mélanie, je la trouve pas super à l'aise dans le registre. Mais à part ça, franchement, c'est un film très drôle et très sympa. Donc je vous le conseille. Bonne surprise suivante, Halloween. Ah là là, ce film, j'étais prêt à l'adorer ou le détester. Alors pourquoi? Parce que Carpenter, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'adore ses films, j'adore son style, sa musique, j'adore son cinéma. Franchement, je suis un gros fan de Carpenter. Alors là, que on reprenne un des films fondateurs des films de Carpenter et d'ailleurs des films de slasher, j'avais un peu peur, mais j'étais hypé, j'avais vraiment envie de le voir. Eh bien, je n'ai pas du tout été déçu, cela fonctionne très bien, on sent un grand respect en fait pour l'œuvre originale, tout en apportant un peu de nouveauté, surtout dans le scénario. Les personnages sont beaucoup moins cucu hein, qu'dans la première version, évidemment, qui date quand même d'il y a des années 70, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est peut-être un plaisir coupable, c'est peut-être quelque chose comme ça, mais franchement, pour moi, ça a super bien fonctionné, et c'était une bonne surprise, et j'ai beaucoup aimé ce film. Autre bonne surprise, un peu plus étonnante cette fois, Aquaman. Alors là, on part vraiment loin de ma zone de confort. Aquaman, comment dire, déjà que les super-héros, je trouve ça gentil, mais je trouve ça transcendant, hein. En plus, j'y connais pas grand-chose. Alors, Aquaman, franchement, j'en avais rien à faire, mais alors, level 4000, quoi. Je trouve le personnage encore moins intéressant que le personnage de Thor. Euh, Franchement, Thor, je vois pas l'intérêt dans un film de super-héros. C'est une sorte de dieu, c'est un dieu nordique. Je vois pas ce que... Enfin, je trouve que ça colle pas dans l'univers des super-héros. Et je trouve que là, alors, Aquaman, l'homme de l'Atlantide, là, je trouve ça encore pire. Donc c'est vraiment en traînant des pieds, en maudissant un petit peu tous les nerds de comics qui squattent les salles de cinéma ces dernières années. Force est de constater il y a des bonnes choses dans cet amas dégoulinant d'effets numériques qui en donnerait presque la nausée. Et on sent aussi que d'ici, ben, ils sont un peu perdus, donc
enfin, avec leurs précédents films qui ont moyennement marché, il faut l'avouer, qui ont été beaucoup critiqués. Ils savent plus trop quoi faire, je pense, et donc du coup là, ils ont dû donner un petit peu carte blanche au réalisateur, ou plutôt carte grise. Hein, du coup, ils ont quand même regardé quelques points, mais ils ont laissé une partie un peu libre. Et donc on sent que le film se divise en deux parties. Il y a une partie qui est vraiment classique, chiante, avec tous les attributs habituels, vus et revus des dizaines de fois de films de super-héros, avec des violons, des pianos pour essayer de nous tirer un petit peu la larmichette. Et il y a une autre partie qui est complètement débridée, avec des couleurs criardes, un kitsch assumé, un second degré et de la musique au synthé génialissime. Enfin, la partie qui est chiante, c'est vraiment la partie qui se trouve sur la Terre, en fait, quand le héros est sur la Terre, avec son père, avec je sais pas quoi, ou le flashback avec sa mère, enfin bon. Toute cette partie-là, elle est vraiment, je trouve, très très chiante. Mais alors, toute la partie sous l'eau, avec des espèces de chevaliers qui chevauchent des hippocampes géants, enfin, avec un côté super kitsch, etc. Moi, je trouve que ça marche super bien, c'est super jouissif, et ça fait penser un petit peu à Thor Ragnarok. On sent que là, ils sont un petit peu lâchés, même si je trouve que ça n'atteint pas quand même Enfin, j'ai pas ressenti autant de plaisir que sur un Thor Ragnarok, par exemple. Donc, autre bonne surprise, Solo, Star Wars Story, donc le dernier film de l'univers Star Wars selon Disney. Et franchement, j'attendais rien de ce Star Wars. Hein. Le projet m'intéressait pas du tout. J'en ai rien à faire hein, de l'origin story de Yann Solo. Je vois pas l'intérêt. On avait toutes les informations qui étaient intéressantes sur ce personnage, on les avait déjà. C'était sous-entendu, on pouvait imaginer ce qu'on voulait, mais même on n'avait pas besoin d'imaginer, quoi. On voyait la personnalité du personnage était très bien travaillée. Voilà, l'origine story de Yann Solo, aucun intérêt. Et d'ailleurs, le film hein, n'apporte pas grand-chose hein, au personnage, hein, ce n'est rien du tout. On ne le voit pas évoluer plus que ça. Et le film n'apporte rien non plus d'intéressant à l'univers Star Wars. Donc, au contraire d'un Rogue One, je trouve, qui a apporté quelque chose. Et puis, vu comme le projet était parti, avec changement de réal, re-shootage de scène, etc., enfin, tout ça n'augurait rien de bon du tout. Et bien finalement, bonne surprise, le film se tient et il est plutôt bon. Hein. Les acteurs se débrouillent bien, tout semble logique. Il y a quelques petits trucs un peu inégaux, mais franchement, ça passe bien. Alors certes, c'est pas un grand film, c'est pas non plus un grand Star Wars, mais il a l'avantage de ne pas revendiquer ce qu'il n'est pas. Il y a comme une sorte de modestie, bienvenue dans ce long métrage, et bienvenue dans la saga en fait, Star Wars, surtout celle de Disney. Il n'est pas là pour donner des leçons, il est là juste pour essayer de nous divertir et de nous faire passer un bon moment. Et dans cette atmosphère tendue qu'il y a entre les fans de Star Wars et Disney, un film qui finalement ramène un peu de calme, un peu d'humilité, ça fait du bien, je trouve que c'est une bonne chose et on va peut-être pouvoir repartir sur des bonnes bases avec cette licence Star Wars. Alors, autre bonne surprise, ce sera la dernière de ce classement, Avengers Infinity Wars. Alors franchement, quelle surprise pour ce film. À la base, comme vous le savez, je suis pas du tout fan de super-héros, encore moins des Avengers. Je trouve que la réunion de super-héros qui sont à des niveaux différents, etc., je trouve que ça marche pas du tout. Ils ont pas les mêmes personnalités et tout. Je trouve que ça marche pas du tout. Donc, du coup, Avengers, voilà, j'y vais pas en général avec enthousiasme. Et puis vu les bandes annonces, franchement, ça me faisait très très peur, hein, parce que surtout par rapport au personnage de Thanos que je trouvais super moche. Voilà, j'avais très très peur pour ce film. Et bien, au final, super surpris par la profondeur en fait du personnage de Thanos déjà. Bien plus intéressant que tous les autres réunis, tous les autres héros réunis. Quelle joie aussi de voir Marvel assumer un scénario plutôt radical qui va jusqu'au bout. Franchement, la fin, pour moi, elle était magnifique. Sombre, dure, mais à l'image quelque part de la vie, hein, la vie qui est pas toujours rose, une sorte un petit peu de démontage du rêve adolescent pour le transformer en une prise de conscience adulte. Alors peut-être que je vais un peu trop loin là dans mon analyse, mais moi c'est ce que j'ai ressenti en voyant le film, en voyant la fin surtout de ce film. Et donc j'étais super surpris, c'était vraiment une bonne surprise. Bon, passons aux déceptions maintenant. Alors, première déception,
Petite déception, c'est pas une grosse déception, c'est Crowman. Alors à la base, je suis un gros fan des studios Hardman, j'adore, franchement, Wallace et Gromit, c'est culte pour moi, mais il n'y a pas que Wallace et Gromit, toutes leurs productions. Je pense notamment avec Creature Comfort, j'adore Creature Comfort, c'est vraiment leur premier court-métrage, pardon, et c'était vraiment très drôle. Malheureusement, avec le temps, je trouve qu'ils perdent un petit peu de leur sensibilité, la sensibilité particulière qu'ils avaient. Je trouve que les personnages sont de moins en moins attachants, de moins en moins touchants. Ils ont toujours leur technique et leur côté burlesque, loufoque, il est toujours là, mais je trouve qu'il y a moins d'émotions, les personnages sont moins attachants. Il suffit de comparer d'ailleurs avec Creature Comfort, qui là était très émouvant, très drôle et très émouvant. Donc Roman, il échappe pas à ce problème, et bien qu'il soit encore une fois très loufoque et très drôle, comme seuls les studios Hardman savent le faire, je trouve qu'il est pas du tout émouvant, et les personnages sont pas du tout attachants, donc voilà, il y a comme un sentiment de frustration vis-à-vis de ce film, et j'espère sincèrement qu'ils vont retrouver la magie de leurs anciennes productions, tout simplement. Alors, autre déception, autre grosse déception, les frères Sisters. Grosse déception, mais pas une déception surprenante finalement. Grande déception, pourquoi? Parce que déjà c'est un western, on n'a pas souvent l'occasion de voir des westerns, et j'aime bien ce genre. Il y avait tout pour faire un grand film, il y avait des acteurs de folie, enfin il y a des acteurs de folie, et d'ailleurs leur performance est tout à fait bonne, tout à fait remarquable, mais c'est presque une habitude pour eux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a la photo est superbe, les décors aussi sont superbes, les costumes, tout est vraiment très intéressant, d'aspect extérieur, l'aspect visuel est très intéressant. Mais alors le scénario, c'est vraiment ce qui gâche tout, quoi. Et ce scénario, ce défaut finalement, c'est pas une surprise, puisque on connaît le réalisateur. Donc voilà, c'est à l'image de son réalisateur. Donc ce réalisateur qui est Jacques Audiard. Franchement, je comprends pas pourquoi il y a autant de hype autour de lui. Certes, il a une qualité rare chez les réalisateurs d'avoir un style vraiment marqué. On reconnaît, il suffit de voir les premières minutes d'un film pour reconnaître la patte Audiard. Mais tous ces films ont la même complaisance, je trouve, et admiration pour des personnages qui sont antipathique et détestable. Je trouve que son cinéma, il fait un peu trop l'apologie justement de la bêtise humaine et de la violence. Pour moi, c'est du même niveau que les télé-réalités qu'on peut voir sur la chaîne Énergie 12. Voilà, c'est des personnages qui sont inintéressants, qui ont... Je peux pas admirer, je ressens aucune empathie vis-à-vis de ces personnages. Du coup, leurs aventures, entre guillemets, ne m'intéressent pas et m'ennuient profondément, et c'est ce qui arrive finalement avec ce film, et avec les personnages de Jacques Audiard. C'est des personnages qui m'intéressent pas, et du coup, je me fais chier à les voir à l'écran, quoi, pendant 2 heures. Alors, autre déception, Mortal Engines. Alors là, on a affaire à un film un petit peu étrange. Déjà parce qu'il est sorti un petit peu de nulle part, je trouve. Il n'y a pas eu un effort marketing très balèze sur ce film. J'en avais jamais entendu parler avant de voir par hasard un petit peu la bande-annonce. De plus, le livre d'origine, je ne le connaissais pas non plus. Et enfin, les premières images de villes roulantes, de villes sur des espèces d'essieux, de roues, ça m'a un petit peu déstabilisé. Je savais pas trop quoi en penser, quoi. Je trouvais ça déjà tellement irréaliste et tellement surréaliste que bon, je savais pas trop en quoi en penser. Mais bien sûr, je me suis dit, bon, il y a quand même Peter Jackson derrière tout ça, donc je me suis dit, ça ne pouvait pas être mauvais. Peut-être que c'était d'ailleurs les prémices d'une nouvelle licence intéressante, donc je me suis dit, je vais aller le voir. Et lors du visionnage du film, grosse douche froide. L'univers est super intéressant, les décors super beaux. J'adore l'univers steampunk de ce film. Mais le scénar, les personnages, l'écriture, le jeu des acteurs, immonde. Franchement, c'était nul. Sans compter aussi le copier-coller sur Star Wars. Enfin, je sais pas, il y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé, mais moi ça m'a choqué. Le côté je suis ton père, le côté attaque en avion de la grosse cité. Enfin, tout ça, ça fait vraiment énormément penser à Star Wars.
Et puis même, il y a des côtés un petit peu Terminator aussi, avec le robot qui est un peu intuable et qui poursuit son objectif de poursuivre la fille. Là, ça fait penser évidemment à un Terminator, donc je trouve qu'il y aura beaucoup de repompage à droite à gauche. C'est pas assumé en plus, et du coup, ça crée, ça casse un petit peu l'originalité de l'univers. Je trouve ça très très dommage. À part ça, il y a plein de sous-intrigues qui sont inutiles, qui servent pas le propos général du film, qui ajoutent de la confusion au film. Et puis en plus, les situations se répètent plusieurs fois, donc les rebondissements aussi se répètent. Voilà, à part franchement la coque externe de ce film, à l'intérieur c'est vide quoi. Tout est vraiment bâclé, je trouve, et c'est très dommage, et je suis très étonné de la part de Peter Jackson. Alors, on enchaîne sur une autre déception, Three Billboards. Three Billboards, les panneaux de la vengeance. Voilà, le titre français correspond bien à la qualité du film. Franchement, qu'est-ce qu'il est con ce titre, je sais pas pourquoi. Les panneaux de la vengeance, c'est vraiment... ok, c'est vraiment très mal trouvé, je trouve. Et ça aurait dû m'alerter hein, ce nom avant de voir le film, mais bon, comme je suis fan de Frances McDormand et que j'adore ce genre d'ambiance d'Amérique profonde avec des personnages un petit peu débiles, voilà, une ambiance un petit peu comme les films des frères Cohen. Il y a un peu de ça d'ailleurs, mais il n'y a pas du tout le talent d'écriture des deux frères. Et je trouve que ça fonctionne pas du tout ce film. Le personnage principal est franchement pas intéressant. C'est une bonne femme un peu cinglée. Tous les personnages sont un peu cinglés, un peu trop forcés, un peu trop caricaturaux. Et l'excuse qu'ils trouvent pour leur comportement est vraiment, c'est vraiment des grosses ficelles. C'est vraiment pas super. Je sais pas, le film n'a pas de recul par rapport à lui-même. Il veut rien dire en fait. Il va nulle part. Il a pas de propos et en plus il essaie de le dire avec une certaine arrogance. Pour moi, c'est vraiment typiquement genre un film bobo qui n'a aucune consistance, mais qui essaye de faire croire qu'il en a. Et donc, du coup, pour moi, c'est un ratage. Autre grosse déception, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, là, je risque de me prendre des remarques, mais oui, j'ai été très déçu par La forme de l'eau. Alors, je vais pas tout vous réexpliquer le pourquoi du comment, j'avais fait une vidéo pour ça, mais voilà, j'attendais ce film avec beaucoup d'impatience, j'adorais le thème, j'adorais la photo que j'avais pu entrevoir dans les bandes annonces, j'adore le style, j'adore l'ambiance, voilà, ça m'avait vraiment fortement interpellé et attiré. Dans une moindre mesure, Del Toro, parce que Del Toro, je suis pas un fan absolu de son œuvre en général, mais bon, je connais sa patte, je sais qu'il filme très bien, qu'il a voilà, il a une patte particulière, et donc franchement ça m'avait hypé, et au final, grosse déception, surtout dû au traitement des personnages et au scénario. Je pense que le principal point noir, à mon sens, c'est le mensonge sur l'histoire d'amour. Le fond n'est pas ce qu'il voudrait qu'il soit. C'est un peu difficile à expliquer comme ça, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment une histoire d'amour, il n'y a pas vraiment une tolérance sur la différence, et c'est pas ça, et c'est pas le message qu'il véhicule, et c'est bien dommage. Et j'ai pas non plus apprécié le fait de repomper et de s'inspirer pas mal d'Amélie Poulain et de l'univers de Jean-Pierre Jeunet. Bon, ça c'est à la limite, c'est un peu moins grave. Bon voilà, si vous voulez plus d'explications, allez voir ma vidéo. Et on va passer donc à une autre déception. Et autre déception donc, et là je vais encore en étonner plus d'un, Avengers Infinity Wars. Alors évidemment je l'ai mis dans les bonnes surprises, et alors pourquoi je l'ai mis dans les déceptions? Bah, c'est surtout parce que après être sorti du film, avoir été très surpris et très content de ce film, au bout de quelques heures après son visionnage, bah, j'apprends qu'en fait Marvel fait un film qui n'est pas assumé et qu'il y aura un second volet. Je ne savais pas. Voilà, évidemment, je me renseigne pas trop sur Marvel et son univers, hein, donc je ne savais pas qu'il y aura un second volet. Et je ne savais pas que, oui, Marvel, bah, voilà, Marvel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire revenir les héros qui vont revenir à la vie, ils vont battre Thanos. Et du coup, bah, tout ce film-là n'a plus aucun intérêt, je comprends pas. Alors, je sais bien que c'est ce que fait Marvel, c'est ce qui est fait dans les comics depuis des années. Mais là, déjà, on est au cinéma, c'est pas la même chose, on n'est pas dans des séries, enfin
dans des magazines jetables, entre guillemets, même si je sais qu'on peut les collectionner et tout, et que voilà, on peut les apprécier, qui sortent quand même toutes les semaines, je crois. C'est une production de masse, c'est énorme, donc évidemment, on les fait revivre, les super-héros, encore et encore, et voilà, j'aimerais bien qu'on m'explique comment je pourrais ressentir la moindre empathie pour des personnages qui ne peuvent pas souffrir, qui ne peuvent pas mourir. Je pense que la meilleure image pour vous expliquer comment je ressens les choses, c'est que j'ai l'impression que ces films-là, que les Marvel, que les super-héros Marvel, etc., ce sont des jouets. Ce sont des jouets, mais avec lesquels je ne peux pas jouer. C'est Marvel qui m'impose la façon de jouer avec ces jeux. Et du coup, bah, c'est pas très intéressant. C'est pas très ludique. Bon, petit aparté au passage, il y a eu une petite étude américaine sur les films de super-héros, et cette étude montre qu'en fait la violence est majoritairement commise par les bons plutôt que par les méchants. Donc je sais pas si c'est grave, si ça veut dire quelque chose. En tout cas, il y a alors je sais plus comment ça s'appelle. Il y a une association américaine qui s'alarme un petit peu de ça et qui conseille donc de regarder ces films-là en famille pour que les jeunes puissent exprimer ce qu'ils ont ressenti par rapport à la violence. Voilà, donc je dis juste ça pour que vous méditiez un petit peu dessus, et voilà, je sais pas quoi en penser sincèrement, mais voilà, il y a ce fait-là que la violence... en plus, qui n'a pas de conséquences, une violence qui n'a pas de conséquences, qu'est-ce que ça peut amener chez les enfants? Je sais pas, peut-être rien du tout, peut-être que ça peut être embêtant. Enfin voilà, je vous le mets en aparté, vous faites des recherches sur internet si vous voulez. Voilà, c'était le dernier film hein, des déceptions. Et donc on enchaîne tout de suite sur les flops 2018. Pour commencer ces flops 2018, on va commencer on va faire un top 10. Parce qu'il y en a eu pas mal finalement, je trouve. Donc je voulais faire un top 5, puis finalement, bon, voilà, j'arrivais pas à choisir certains films, donc je fais un top 10. Et donc en 10e position, on va retrouver Les Chatouilles. Alors Les Chatouilles, c'est un petit film français que je pense que pas beaucoup de gens ont vu. C'est un sujet qui est délicat, qui est grave. J'ai hésité à le mettre dans les flops, mais je me dis que voilà, si j'hésitais à le mettre dans les flops, c'est pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire que j'ai hésité à le mettre parce que c'est le sujet qui est difficile et qui est un sujet qui est peu abordé au cinéma, qui est un sujet en plus très personnel, qui raconte l'histoire de la réalisatrice, une histoire très dure. Donc j'hésitais à le mettre dans les flops, j'hésitais à en parler. Mais finalement, je crois que c'est des mauvaises raisons. Moi, je vais parler en tant que spectateur, donc je vais critiquer l'œuvre et pas du tout, évidemment, ce qui s'est passé là, et la souffrance qu'il y a eu par rapport à ça. Ça, je peux pas critiquer, c'est débile. Mais voilà, cette histoire qui m'a touché, mais qui le serait pas, n'en fait pas forcément un bon film. Il y a des idées de mise en scène originales, hein. Il y a quelques rôles très bien interprétés, surtout les seconds rôles. Mais je trouve que finalement, le gros défaut du film, c'est sa réalisatrice, c'est l'auteur de ce film. Elle joue le premier rôle également, et je trouve que ça va pas, ça sonne faux. Il y a comme un décalage, un surjeu qui nous fait sortir du film et sortir de la détresse qu'elle a pu ressentir. Il y a des personnages qui sont hyper caricaturaux, surtout ceux qui viennent de la banlieue et les racailles entre guillemets. Et je sais pas, ça sonne faux, c'est quelque chose qui est dommage parce que le thème était vraiment dur et peu abordé. Donc c'est quand même pour moi un gros flop. Euh, Même si voilà, je m'excuse parce que voilà, le sujet est très dur. Mais la vérité est que pour moi c'est un flop. Bon, passons à la position numéro 9. Le labyrinthe, le remède mortel. Bon, pour celui-là, je ne vais pas avoir grand-chose à dire, hein. Il est à l'image de toute la saga, qui est d'une vacuité infinie pour moi. Des personnages stupides qui agissent d'une manière stupide. Il n'y a aucune cohérence, aucune logique, le scénario est débile. C'est sans âme, sans effort de mise en scène, sans idée, sans intérêt. Voilà.
En plus, je déteste cet esprit de vouloir faire des films absolument pour ados. Pourquoi pas essayer juste de faire des bons films. Et les bons films, ben, même s'il y a des ados dedans, hein, il y a des très bons films avec des ados dedans. Les teen movies des années 80 ou 90, il y a eu des très bons films. Voilà, pas besoin de... Je sais pas comment dire, mais essayer de faire des bons films et pas des films pour une catégorie de spectateurs, tout simplement. Bon, on passe au flop numéro 8. Alors, en huitième position, j'ai mis Venom. Là aussi, pas grand chose à dire. C'est un ratage complet pour moi. Il n'y a vraiment rien, absolument rien à retirer de positif de ce film. Pour moi, ils n'ont pas assumé leur côté comédie. Ils auraient dû aller à fond dans la comédie, faire une sorte de The Mask bis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils auraient dû choisir vraiment un genre et y aller à fond. Enfin bon, moi j'ai été très déçu, je trouve qu'il y avait vraiment rien à rattraper de ce film. En plus, les personnages sont complètement débiles, font des actions complètement connes. Et voilà, et donc pour moi, voilà, c'est un gros flop. Alors, on passe au flop numéro 7. Alors, en septième position, j'ai mis En eau trouble. Je pense que ça aurait pu être bien. Je pense que ça aurait pu être bien. L'idée était certes un petit peu débile, mais peu importe, s'ils avaient assumé, un peu comme Rampage en fait, s'ils assument le côté un peu débile et qu'ils le font sérieusement, ça peut marcher. Finalement, qu'est-ce qui était important dans ce film? C'était de faire peur avec une sorte de machine à tuer géante, quoi. Et pour moi, c'est complètement raté. Pourquoi c'est complètement raté? Parce qu'ils n'ont rien fait d'original, ils ont juste essayé à faire du plus gros. Voilà, on met un plus gros requin, on met des plus gros bateaux, on met des plus gros moyens. On veut faire un hommage aux Dents de la Mer, il y a pas mal de petites scènes qui veulent rendre hommage aux Dents de la Mer. Un hommage en voulant faire des scènes des Dents de la Mer en plus gros, je vois que c'est pas vraiment un hommage. Vraiment, le plus est l'ennemi du bon. On met plus de muscles, mais franchement, ça reste mou du genou, quoi. Bah, ça va pas dépasser le mètre, hein. Le plus grand film de requin reste Les Dents de la Mer, et basta. Bon, on passe au flop numéro 6, et en position 6, j'ai mis Un peuple et son roi. Alors là, franchement, c'est quel dommage, hein, quel dommage, parce que moi, j'étais vraiment intéressé par ce film. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les films qui parlent d'histoire, et j'aime bien apprendre des choses, donc si le film peut m'apprendre des choses, c'est bien. D'ailleurs, il m'apprend quelques trucs, hein, ce film. Mais alors, la réalisation, franchement, catastrophique, catastrophique. Une mise en scène complètement ratée, des personnages très mal écrits, des personnages sans intérêt. Euh, un mélange des genres, un moment ça chante, un moment, enfin, on a une sorte de huis clos dans l'Assemblée nationale, et puis on va dehors, et puis on va en dehors de Paris, puis on reste dans Paris, et puis... Ouh là là, ce film se perd totalement dans sa mise en scène et dans son scénario. Le mélange des genres, il obscurcit totalement le message. On ressent aussi un gros manque de moyens, ou de gestion des moyens, je sais pas, mais les effets spéciaux sont horriblement moches, quoi. Il y a des scènes qui sont reprises plusieurs fois, les lieux, on les filme vraiment serrés, parce que genre, peut-être, je sais pas, on n'a pas eu assez de pognon pour le décor, donc on va pas faire des grands plans, donc tout est serré, tout est une sensation de claustrophobie dans ce film. Franchement, c'est vraiment raté, gros ratage, et dommage, parce que le thème était intéressant. Alors maintenant on passe au flop numéro 5. Et en cinquième position, j'ai mis le 15h17 pour Paris. Alors là, je sais pas ce qu'il a, Clint. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Moi j'adore la filmo de Clint, j'adore Clint. Mais c'est vrai qu'il a un côté, comment dire, un côté patriotique un petit peu trop poussé de temps en temps. Et notamment dans certaines parties de sa filmographie, et là c'est vraiment poussé au maximum, et franchement c'est gonflant, quoi. C'est gonflant, c'est pas intéressant. J'ai pas grand chose à dire, hein, ça... En plus je m'en rappelle plus trop de ce film maintenant, je sais que j'ai pas du tout aimé, mais j'ai pas envie de le revoir, et je m'en rappelle plus trop. Je sais qu'il y a un côté patriotisme à deux balles, je sais qu'il est pas super bien réalisé, enfin voilà, il est vraiment inintéressant, et c'est un gros flop, et grosse déception en même temps pour un Clint Eastwood. On passe tout de suite au flop, numéro 4. Et en quatrième position, j'ai mis The Predator. Alors, The Predator, j'aime bien pourtant le réal, j'aime bien son écriture, j'aime bien son côté
J'aime bien son humour en général, mais là je trouve que ça fonctionne pas du tout. Ça aurait pu être bien, mais franchement, encore une fois, faut choisir quoi. Soit on fait une comédie, soit on fait un film d'angoisse, mais là, les deux, ça marche pas. Ça marche pas. Je pense que ça donne plus du côté comédie quand même, mais je trouve que c'est super mal fait. Et c'est tellement mal fait que ça devient ridicule, ça devient presque un nanar. Je sais pas, moi, si ça vous fait rire de vous moquer de gens qui ont le syndrome de la Tourette, de Gilles de la Tourette, eh ben, peut-être que ça vous plaira. Voilà, mais pour moi, ça me fait pas forcément rire. Donc du coup, bah, ça m'a pas plu. On passe au podium, les amis, le podium des flops. Donc, allez, on passe tout de suite à la troisième place, à médaille de bronze des flops 2018. Eh bien, en médaille de bronze, j'ai mis The Darkest Minds. Tout simplement, c'est quoi cette merde? Bon, on passe tout de suite à la position top 2, au flop 2. Donc la deuxième marche du podium, la médaille d'argent des films de merde. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Pacific Rim 2. Mais comment on peut faire pire que cette merde? Sincèrement, comment on peut faire pire? Alors on passe tout de suite à la première marche du podium des flops 2018. Et en première place, la médaille d'or des flops 2018, Hurricane. Ok, j'ai rien dit. On peut faire pire que Pacific Rim 2. Bon voilà, on a fini les flops 2018 et on passe au top 2018. Donc, on va faire un top de 5, parce que 10 c'était trop long et puis j'en ai pas trouvé 10. Donc ça va être que 5. Et on passe tout de suite à la cinquième position. En cinquième position, j'ai mis Downsizing. Alors ça va peut-être en étonner plus d'un, car le film n'a pas reçu beaucoup d'éloges, hein, il n'a pas eu non plus un gros succès, il est même pas très aimé, je pense, mais moi je l'ai trouvé très très bon. Alors certes, il est déroutant. On s'attend à une comédie à la Chérie, j'ai rétréci les gosses, et c'est pas du tout ça. On fait face à une sorte de fable plutôt, une fable humaniste, plutôt intelligente. Il y a de l'humour, hein, mais le fond est beaucoup plus riche qu'il en a l'air. Le film est surtout d'une intelligence rare, sans jugement de valeur, sans manichéisme. Il n'y a pas vraiment de méchant dans ce film, hein. Au pire, on peut y trouver un fatalisme assez modéré, un léger défaitisme, même une légère mélancolie. Mais franchement, pour moi, c'est une réussite hein, totale. C'est plein de finesse, c'est plein de beauté. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Pour ceux qui l'ont moyennement apprécié, sincèrement, j'espère que vous lui donnerez une seconde chance, essayez de le voir une seconde fois, et essayez d'oublier que ce n'est pas une grosse comédie, voilà, c'est plus que ça. Et peut-être que vous l'apprécierez un peu mieux. On passe à la position numéro 4. Donc en quatrième place, j'ai mis Spider-Man Next Generation ou Spider-Man et c'est quoi The Multiverse, je crois, un truc comme ça. Enfin bon. Donc, pourquoi j'ai mis en quatrième? Bah, franchement, je l'ai trouvé superbe. Je l'ai trouvé enthousiasmant, inventif. Franchement, tout le monde est d'accord. Hein. Je pense que ce Spider-Man est une vraie réussite. C'est un bol d'air frais dans cet univers assez standardisé des super-héros. J'ai vraiment eu un grand plaisir de voir un tel renouveau visuel, une telle inventivité. C'est un animé, je pense que c'est un animé qui fera date, c'est sûr il va devenir un nouveau standard. Je pense qu'il aurait pu être encore plus haut dans mon classement s'il n'avait pas eu finalement un scénario si timoré en fait. Potentiellement il avait de quoi être numéro 1 je pense, mais il lui manque vraiment... Vraiment pas grand chose, mais il lui manque un scénario un peu moins conventionnel. Ok, il y a le mélange des styles de héros qui est super sympa, mais ça reste assez artificiel finalement, et quand on regarde dans le fond, voilà, c'est assez convenu. En tout cas, un grand bravo aux équipes qui ont travaillé dessus. Voilà, c'était le top 4 2018. Et on passe tout de suite au podium 2018. Donc... Troisième marche du podium, médaille de bronze des meilleurs films 2018, selon moi, évidemment.
L'île aux chiens, encore un film d'animation, on a été gâtés cette année je trouve. Là aussi il y a beaucoup d'inventivité, hein, peut-être pas au même niveau que Spider-Man, mais quand même ça reste très inventif. Par contre, il se distingue de Spider-Man par par l'intelligence de son scénario, par l'intelligence de l'écriture, une écriture très fine, des personnages ciselés je sais pas si on dit ciselés au couteau, enfin je sais pas, mais franchement nickel, bien parfait, bien écrit. C'est vraiment à l'opposé hein, de l'exubérance du Spider-Man. L'île aux chiens, c'est comme une sorte de travail d'orfèvre. Hein. Il y a une minutie magnifique et magnifiée par une histoire, un conte qui est d'une sensibilité enfantine, tout en restant intellectuellement tout à fait satisfaisant. Je trouve que c'est vraiment une réussite totale. Donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. On va passer à la top 2. Donc deuxième marche du podium, la médaille d'argent est attribuée à Mission Impossible Fallout. Tout ce que je peux dire sur ce film, c'est qu'ils ont tout compris au film d'action. Quel plaisir de voir des cascades, des courses-poursuites, des bastons qui ont finalement l'air réalistes. On est gavé d'images de synthèse depuis des années, et là on se prend ces scènes d'action en pleine face, et c'est une bouffée d'air frais, quoi. Le film remet les pendules à zéro et impose un nouveau standard à l'image d'un Jason Bourne à son époque. J'espère qu'après ça, les réalisateurs vont comprendre que les CGI, les effets spéciaux, les images de synthèse, c'est bien, mais il faut pas trop en abuser parce que c'est encore trop lisse, en tout cas pour des scènes d'action. Ça enlève de réalisme, ça rend les choses plus molles en fait. Ça fait penser un petit peu comme au rocher en polystyrène là, des films pop SF des années 60. Là, on se balançait on sentait que le rocher était trop léger, que c'est pas un rocher réaliste. Et là c'est pareil, dans l'image de synthèse, on sent que les combats sont pas réalistes, ça se tape pas vraiment, c'est trop mou quoi. Et donc faire un film d'action comme Mission Impossible Fallout en essayant de remettre un petit peu le réel dans les cascades, dans les scènes d'action, ça fait un bien fou et c'est super plaisant et c'est sur quoi il faut se tourner pour les films d'action. C'est pour ça que je l'ai mis en top 2 de cette année 2018. Et on passe enfin au podium, première place du podium, le top 1 2018, la médaille d'or, le meilleur film de 2018. Et je vais dire, and the Oscars goes to moi, Tonya. Je vais pas trop développer, mais ce film est génialissime. Il n'y aurait eu que lui cette année, franchement ça m'aurait été. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir, n'ayez pas peur du thème du patinage artistique, ce n'est pas du tout le sujet, et sachez que je n'aime pas du tout cette discipline, ça m'ennuie au plus haut point. Mais ce film il est drôle, il est émouvant, il est burlesque, il est fou, il est social, il est violent, il est beau, il est laid, il est débile, il est fun, il est libre, il est anticonformiste, il est insolent, il est excitant, il est jubilatoire, il est critique, il est intelligent, et il est même introspectif. Voilà, j'aurais rien d'autre à dire. C'est le meilleur film de 2018. Bon bah écoutez, voilà, le top flop, le bilan 2018, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, on peut en discuter, c'est toujours très intéressant. Comme d'habitude, les pouces bleus sont les bienvenus, les abonnements sont les bienvenus. Et puis je vous dis à très vite, à très bientôt pour des prochaines vidéos. Je vais essayer de reprendre un rythme plus rapide et il faut que je rattrape plein de films que j'ai vus mais dont j'ai pas fait de critique. Et je vais essayer de vous présenter ça dans les prochaines vidéos. Voilà, à bientôt, bye bye. Et surtout, bon film pour cette année 2019.